Ça me fait dahak la dégaine, voilà. Voilà, voilà, elle me fait dahak. Bref, ça me casse les couilles. Parce qu'en fait, j'ai fait la vidéo où je démontais le moteur du 125, puisque je vous ai dit, j'étais pas sûr si je la faisais et tout. Et bref, j'ai fait la vidéo. En fait, j'ai filmé avec mon téléphone et mon téléphone est tombé. Et le délire, c'est qu'en fait, ça filme ultra mal. On voit même pas en fait. On voit même à la fin. On voit juste quand je sors le moteur et franchement ça me casse les couilles. C'est dommage hein, parce que je pensais vraiment l'avoir bien filmé. Du coup là on va passer directement au démontage du moteur. Du coup je vais vous mettre deux vues, je pense. Je vais vous mettre celle-ci et celle que j'ai sur la tête en plus de ma petite loupiote que j'ai là. Donc voilà, on va ouvrir petit à petit, on va enlever... oh, je sais même plus comment ça s'appelle, putain. Enlever le mécanisme de la valve d'échappement du cylindre et ensuite on va retirer le cylindre, etc. petit à petit. Donc là on a du 8, ensuite on a du 12 un petit peu tout autour à la clé plate et au cliquet. Donc on va voir l'état du cylindre, on va voir l'état du piston, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est à remplacer. Je vais vous dire comment on fait pour le vérifier avec les yeux et puis peut-être avec des outils. Et ensuite, on va démonter petit à petit. Donc, on va démonter le carter d'embrayage, on va démonter la pipe d'admission, on va démonter l'allumage. Et ensuite, on va retirer tout ce qui est embrayage, etc. Et par la suite, on ouvrira le moteur en deux. On va remplacer les roulements de vilebrequin. Et vous verrez petit à petit les étapes en fait de comment on fait. Donc là, je vais filmer avec la GoPro, comme je vous ai dit. Et je vais filmer avec le téléphone. En espérant que personne ne me casse les couilles, que personne ne m'appelle, que personne ne zb, que je sais pas quoi. Donc les gars, on se retrouve tout de suite sur le démontage du moteur G75 YZ. C'est parti. Bon, c'est l'inconvénient en fait de tourner des vidéos. J'ai pas chargé ma GoPro et j'ai archi la flemme en fait d'attendre qu'elle charge. Du coup, on va faire comme ça. Et puis voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. On va faire comme ça. Comment ça se passe de ce côté? Enlever les 1, 2, 3 vis qui se trouvent sur le cache. Les gars, première surprise et ça m'énerve. Je sais pas si tu vois, mais l'axe est cassé sa mère. Ça annonce de sacrées surprises ce moteur, je pense. Et ça me casse les couilles. Marie, j'ai acheté la moto pas chère. Ça me fait grave chier dans le sens où bah, j'avais pas envie de tomber sur ça. Donc je vais essayer de voir avec un pote à moi s'il peut me faire une soudure, mais passer à l'étape achat de la pièce quoi. Donc là je vais essayer de démonter ce carter là pour voir si tout se passe bien à l'intérieur. Le carter qui est juste ici devant là. Celui-ci. Et ensuite on verra ce qui se trame à l'intérieur les mecs. Ah ouais les gars, je viens de vidanger carrément le carter de valve. C'est archi dégueulasse. Ça c'est encore un mec qui roule à la samouraï. Bon, pour l'instant rien de folichon. On verra la suite. On continue le démontage. Pendant un instant j'ai eu chaud, je regarde le cylindre, je vois pas de joint, mais en fait ils sont là. Et là je vois que bah, en fait tout est propre, tout est nettoyé, le piston a l'air super propre. À l'air. On verra au démontage les gars. Je vais appeler mon meilleur pote pour qu'il vienne m'aider. 2 secondes. Je connais pas celui-là. Hein. Comme sa mère. Maintenant on a bien chauffé, il faut juste espérer que ça bouge. Juste espérer que là l'écrou du cylindre, il tourne. Bon, je vais vous montrer comment je vais bousiller sa daronne, à vue là. Il bouge les mecs, on va essayer de le sortir. Tes mains, la teuté du bail. Bref, on sort le cylindre là. Bon. Là, ça va me coûter une couille, mec. Donc en fait, il n'y a même pas de question à se poser, les gars. Hein.
Les dégâts, on les voit bien. Hein. Il n'y a même pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Je vous montre l'état du piston, mais voilà, le vélo il a chauffé. Et pourtant, ça va, il est pas mauvais. Hein. Le vélo. Hop, c'est bon. Allez, on continue à retirer tout ça. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi l'étape suivante? Bah écoute frérot, l'étape suivante c'est simple. Pour qu'on puisse me voir. On va enlever. Je vais reculer carrément tout mon bazar. Voilà, on est bien. Donc l'étape suivante, c'est d'enlever ce carter là. Ensuite, on va enlever la petite d'émission. Ensuite, on va retirer l'allumage qui est de l'autre côté. On enlèvera tout ce qui est à l'intérieur ici, pompe à eau, blablabla, tu connais la musique. Et après, on va ouvrir, hein, tout simplement. Je vais vous montrer étape par étape, petit à petit. Je ne vais pas faire le pressé, mais je vais vous montrer petit à petit. Donc là, on va enlever toutes les vis qu'il y a autour, les mecs. Hein. Tout autour, là. Ah, tac, tac. Moi, je vais au pétard, parce que c'est plus rapide et que je pense que ça va pas grave. Pompe à eau. SPR, turn with the view broken. Rien ne va te couper. Je tape au maillet, pour marteau. Et après, hop là, on va enlever l'embrayage, les 10 de 10. Oh. Surprise, motherfucker. La cloche a été refaite déjà. Comme tous les compètes, elles ont des traces, mais là ça va. Donc, on va passer à l'écrou du milieu qui est ici. Je sais plus si c'est du 24 ou du 27. Ensuite ici, c'est clair que c'est du 12. C'est l'écrou de Villebrequin pour faire tourner l'embrayage avec le vélo. Tu vois le piston là, il bouge. Donc ensuite, il y a toute cette partie là avec la cloche, la noix. Donc ça, c'est la noix. Ici, on a la cloche. Tout ça va sortir. On retirera celui-là. Ensuite, on va enlever lui là. Bref, je vais vous montrer par étapes. On va enlever ceci. Donc ça s'enlève avec une pince à clips. Ensuite, on va enlever ceci. Le pignon du Villebrequin. Ensuite, on va enlever l'allumage derrière. Et puis voilà, hein, on ouvrira après. Pignon, entretoise, vis. Une émission, bon, c'est pas le moins drôle, mais le moins drôle c'est notre plus con, c'est l'allumage. J'ai pas la rage volant, mais t'inquiète, j'ai une petite solution. T'as le bled. Ok, c'est une petite boîte. C'est une petite V-Force, je savais pas. Super, ça fait plaisir. Eh, moi on peut rien me dire frérot, c'est sorti, c'est sorti. Hein. T'arrives à voir l'état du moteur. Alors, comment il est sale, etc. Ça, on va y remédier après les gars. Là, je vais juste, en fait, enlever toutes ces petites vis qui sont autour. Vous voyez, en fait, toutes les vis que vous allez voir autour là. Et puis même à l'intérieur, ici. Évidemment. Donc on va enlever toutes ces vis là, celle-ci, toutes celles-ci qui sont autour. Vous allez voir, elles sont toutes autour, etc. Il me semble, oui. Alors, il y en a à l'intérieur aussi, ici, tac, t'en as ici, tac. Faut pas les oublier, celle-ci là. Une fois que ça c'est retiré, je vais vous montrer comment on fait pour sortir le bilos. Ah, je sais pas qui c'est, mais voilà, il est éclaté. Ça, c'est du bon son, le 5, plutôt bien. Tu vas kiffer. Tu me regardes faire comme ça. Tu kiffes ou pas?
Savoure, savoure. L'ancien, c'est du lourd, savoure. C'est pour Yahya, Mamadou et Steve. C'est pour Oujda, Bamako et Steve. Je viens de niquer comme les généraux en Algérie. Ouais, la rue me dit, fais m'appelle mon chéri. J'ai toujours pas de femme, je fais l'amour à ma feuille. J'aime la misère, tous les jours elle m'accueille. Traîne à Kremlin, traîne à Grigny. Je suis pas les routes, moi. J'aime les frangins, toujours à jeun. Inch'Allah, la boîte de vitesse a rien, les gars. Parce que là, je suis parti pour démonter, remonter. Si la boîte de vitesse a un pète, va falloir ranger le moteur, commander les pièces, attendre que. Vas-y, j'ai l'habitude avec les trompettes. 125 YZ, ça m'étonnerait que je passe bien. Bon, là on a enlevé toutes les vis, on va procéder au démontage du carter. On y va tout seul, il n'y a pas de souci. Hop, tu vois, un peu partout. Donc vraiment, si ça se passe mal au niveau du démontage, tu chauffes ici, bon malgré le joint spi, on s'en bat les couilles puisqu'on va le remplacer. Tu chauffes ici et tu chauffes derrière. Ici, tu chauffes ici là. Et normalement, c'est censé sortir tout seul si tu as bien évidemment enlevé toutes tes vis. Carter il a mal au cul les gars, franchement je suis pas content. Ça me casse les couilles de ouf. Donc là on enlève les axes Là on enlève juste les axes des petites fourchettes de boîte qui sont là. Donc tu as un axe ici et un axe ici. Tu le retires comme ça, tu peux retirer tes fourchettes et voir si tout se passe bien. Celle-ci va bien. J'étais peut-être pas au point mort pour ça. Donc là, on va les démonter. Et on va voir s'il y en a qui sont pas marqués ou voilés. Je vais vous montrer. Celle-ci va bien, Dieu merci. Elles vont toutes bien. La petite fameuse boîte de vitesse. Vous allez voir les petits crabos qui sont ici là. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc vous les verrez plus ou moins arrondis. Après ça dépend des boîtes. Il y en a qui sont arrondis. Mais en fait vous avez juste à forcer comme ça. Et quand tu les forces en tournant, si vraiment ça se déboîte comme ça, c'est que c'est foutu. Il faudra changer le pignon et le pignon d'en face évidemment. Donc voilà les gars, écoute juste. Entends ce petit bruit là. Ça veut juste dire que c'est mort en fait. Roulement de boîte, celui-ci il est mort. Celui-ci est mort. Le piston est mort, on va le remplacer. Et puis voilà, hein, disque d'embrayage. Si j'arrive à trouver une cloche, c'est parfait, mais ça m'étonnerait. Là, je vois qu'il est bien poncé, mais ça, c'est le côté du vélo, mais on s'en fiche. Ça, on n'a pas vraiment besoin. Donc là, je vais sortir le vélo, je vais le remplacer. J'en ai un tout neuf là-bas. Et je vous montrerai comment on fait le remontage si j'arrive à trouver les roulements de boîte. Bon, les gars, là, j'ai tout rangé. Parce qu'en fait, j'ai complètement oublié de vous faire une vidéo. Sur le pourquoi du comment j'ai tout rangé. Tout simplement parce qu'en fait, les roulements de boîte du 125 sont complètement explosés. J'ai le vélo en main qui est encore bon, hein, mais on va quand même le remplacer pour être tranquille. Donc j'ai réussi à avoir 2 roulements sur les 5 et je vais chercher les 3 autres lundi. Parce que là on est samedi et que tout est fermé malheureusement. Je suis un peu baisé parce que j'aurais bien kiffé remonter le moteur, tu vois. Malheureusement la joie de la mécanique. Du coup, je vous remontrerai le remontage en espérant lundi. Normalement, si j'ai le temps, je fais ça lundi. Du coup, voilà. Au plaisir les gars et merci de m'avoir regardé.